Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour qui s'intéresse à l'actualité suite au passage de la tempête Fiona et son impact sur le réseau d'adduction en eau potable. Pour nous, on sait que beaucoup de communes sont encore touchées par le manque d'eau dans les robinets. Pour en parler, nous recevons Leslie Véréplat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice technique du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe. Pour parler effectivement de cette situation de crise, on va le dire, depuis le passage de la tempête Fiona. Les travaux sont toujours en cours, des travaux prioritaires d'abord et des travaux plus lourds. Exactement. Donc nous sommes dans du deux temps en fait pour la gestion des intempéries après Fiona. D'abord, la priorité, c'est d'essayer de remettre de l'eau à un maximum de Guadeloupéens. Ouais. Donc pour cela, en fait, notamment sur la situation la plus critique que nous avons à Capesterre-Belle-Eau. Donc aujourd'hui, on a nos usagers qui sont coupés en deux. Donc on a le bourg de Capesterre du côté de la rupture de canalisation et sur l'autre rive, Capesterre et toute la Grande Terre sur l'autre versant. Donc, oui, allez-y. Donc pour cela, en fait, on est en train de finaliser aujourd'hui les travaux pour pouvoir alimenter avec l'usine de Bellocado tout le bourg de Capesterre, et avec l'usine de la Digue et les autres usines qui font des points d'injection sur le réseau à Sainte-Anne notamment, tout le reste de la Grande Terre. Oui, parce qu'on a vu dans l'actualité qu'il y a eu, on va dire, ce feeder, ce gros tuyau, entre guillemets, pour expliquer à la population, qui alimente une grande partie de l'archipel, oui, et notamment des communes de Grande Terre, qui a subi de lourds dégâts. Et là, on doit s'attendre à des travaux qui vont durer dans le temps. Exactement, de très lourds dégâts, puisqu'on a une canalisation qui traversait la rivière au niveau d'Île-et-Pérou. Et en fait, elle a été complètement emportée. Donc on a 40 mètres linéaires précis, mais pour reconstruire, il va falloir qu'on aille plus loin, oui, et qu'on fasse preuve d'ingéniosité pour pouvoir poser une nouvelle canalisation, pouvoir refaire la jonction. Oui. Et avec ça, il nous faut respecter les normes sur la protection des rivières, la protection des berges. C'est ça, il ne faut pas juste imaginer qu'on pose un tuyau, il y a tout un environnement à prendre en compte. Parce qu'il y a une biodiversité, il y a un fonctionnement hydraulique de la rivière qu'il va falloir revoir, qu'on puisse bien calibrer tout cela. Donc il y a des études à mener. Et du coup, on aura besoin de renforts et ça prendra plus de temps. Est-ce qu'on a alors des renforts en moyens humains et matériels? Est-ce qu'on a aujourd'hui déjà ces commandes, entre guillemets, ça arrive? On a des entreprises locales qui sont déjà sur le travail. On a un partenariat avec la région, le département et l'État pour bien définir les choses. Parce que oui, on a des travaux à faire, mais il y a des autorisations réglementaires à demander, puisqu'on travaille dans un milieu naturel qu'il faut respecter. Et donc tout cela se coordonne. Très bien. En parallèle à ça, on fait les travaux pour amener l'eau. Justement, c'est ce que j'allais poser comme question. Il y a quand même une solution provisoire qui sera mise en place pour alimenter notamment ces communes. On pense à la Désirade, Sainte-Anne, Saint-François, toutes ces communes de Grande Terre qui souffrent là depuis quasiment plus d'une semaine maintenant, oui, du manque d'eau. Oui, alors on a les distributions d'eau potable qui se font, la mise en place de citernes, tout ça en lien avec le COD mis en place par la préfecture. Et sur Désirade, par exemple, ce sont nos agents du SMGAG qui sont partis en hélico pour aller faire les réparations nécessaires sur la conduite principale. Donc effectivement, on a des entreprises, on a surtout nos équipes qui sont sur le terrain. Oui. Sur le gosier, donc oui, l'impact de Capesterre, c'est gosier, Sainte-Anne, Saint-François aussi. Sur le gosier, il y a une distribution forte avec l'aide de la sécurité civile qui se met en place, d'eau potable, d'eau en bouteille, pardon. Et donc du coup sur Saint-François aussi, et puis l'organisation de tours d'eau. C'est-à-dire qu'on fait jouer la solidarité, notamment avec la production de... Entre communes, entre zones, entre territoires. C'est ça, ouais. Entre territoires, parce qu'en fait, aujourd'hui, le SMGAG, c'est un seul territoire. Ouais. Donc tous les ouvrages du syndicat de la Guadeloupe, en fait, sont mutualisés pour alimenter le maximum de... Pour expliquer, on va dire de façon pratique, on peut demander par exemple à la population moulienne une journée de coupure d'eau afin d'alimenter une partie de Sainte-Anne et de Saint-François. Exactement, c'est ce qui se passe. Et cet après-midi encore, nous avons avec nos équipes une nouvelle réunion de programmation d'ajustement après une semaine d'essai pour voir comment on va améliorer en fait ces tours d'eau et les rendre plus lisibles aussi avec une communication plus claire, parce que, et une cartographie pour prévoir en fait. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est une situation qui peut durer encore quelques semaines et on s'en excuse bien sûr et il va falloir tirer les conséquences de tout ça. Il n'y a pas de volonté de cacher l'information, il y a une situation de crise, il convient de bien expliquer à la population, notamment ceux qui sont les plus pénalisés, que c'est un fait et mais que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, on fait ce qu'il faut, parce que même nous, agents de l'eau, nous sommes aussi des usagers, donc on a des collègues qui n'ont pas d'eau depuis une semaine, donc les situations sont difficiles pour nous aussi, on a tendance à croire que c'est comme l'électricité, on appuie sur un bouton, ça se remet en marche. Malheureusement, la mécanique des fluides, c'est pas ça.
ça. Et pour l'eau, ce n'est pas ça. Et effectivement, les infrastructures, tout le monde savait qu'il y avait à les renouveler. Donc pour ça aussi, on peaufine notre plan pluriannuel d'investissement. Donc ça, on a les équipes aussi là-dessus qui travaillent sur la nouvelle priorisation, compte tenu des effets de la tempête. Et donc là-dessus aussi, on a du travail pour mieux prioriser les zones les plus impactées aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut bien expliquer aussi à la population qu'il y a, et ça existe, c'est normal, pour des questions de sécurité publique, des zones qui sont prioritaires, notamment celles où il y a des milieux hospitaliers. Tout à fait. Toutes les cliniques, l'hôpital, le CHBT, la clinique Les Eaux Claires. Donc ce sont des situations où on ne peut pas, on est obligé de les prioriser par rapport aux citoyens particuliers. Autre question, c'est l'adduction en eau, c'est une chose, mais aussi la potabilité de l'eau. Là aussi, il y a souvent des délais où la population doit comprendre qu'on ne peut pas forcément tout de suite consommer l'eau qui arrive au robinet. Oui, alors justement, après des situations d'intempéries comme ça, souvent il est conseillé, lorsqu'on remet nos usines en fonctionnement, de laisser couler. Oui, on voit cette couleur boueuse, effectivement. Pour que ça puisse revenir à la normale. Après, il y a des questions dans nos métiers un peu plus graves sur la potabilité, notamment les problèmes de chlordécone. Et donc là-dessus aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas de laboratoire en Guadeloupe qui fait les analyses chlordécone. Mais on a des filtres à charbon. Oui, on a des filtres à charbon. On en a suffisamment en ce moment. Il y en a qui sont arrivés ce week-end. Je souris parce que c'est une question qui revient souvent dans l'actualité, que malheureusement il y a des coupures d'eau à cause d'un problème de filtre à charbon. Mais je vais vous dire une chose, c'est que maintenant qu'on est syndicat unique, on a proposé à notre président, à nos élus qui ont accepté d'augmenter depuis septembre dernier la fréquence des analyses pesticides sur plusieurs usines où, lorsqu'on arrive en septembre, ça ne se faisait pas. Les usines, notamment toutes celles qui sont sur la Bastère, puisqu'on sait que historiquement le chlordécone était là. Donc on a renforcé le contrôle, l'autocontrôle du syndicat, parce qu'il y a l'autocontrôle, donc le contrôle de l'eau que fait le syndicat et le contrôle réglementaire que fait l'ARS. Très bien. Et donc nous, sur notre autocontrôle, nous avons multiplié par 2. Vous pouvez déjà être en alerte et gagner en réactivité. Exactement. Et ça nous permet de voir que, contrairement à ce que certains anciens opérateurs avaient transmis comme information, on arrive à une situation de saturation du charbon actif prématurée par rapport au calcul depuis à peu près 2 ans. Donc effectivement, la situation semble s'aggraver et donc c'est pour ça qu'on réfléchit à d'autres solutions puisque le charbon, il vient de Belgique, il vient de France. Aujourd'hui, depuis quelques années, on a des chercheurs à l'université de Guadeloupe pour trouver des Antilles, pour trouver des solutions. Voilà, qui travaillent sur la transformation des sargasses en charbon actif. Donc le SMGAGEVA est en train de préparer un partenariat avec l'université, avec la région Guadeloupe qui prépare le syndicat sargasse pour pouvoir mettre en place dans notre c'est des solutions d'avenir et pérennes pour le territoire. Et ce sera essentiel, mais il y a quand même l'urgence, la réalité du moment et du présent. En dehors de la tempête Fiona, il y a eu le vote à l'Assemblée nationale du budget Outre-mer, de la mission Outre-mer, avec des fonds spécifiquement annoncés pour être alloués au syndicat mixte de gestion de l'eau de la Guadeloupe. Comment vont être utilisés ces fonds? En priorité, beaucoup pensent à la rénovation, en tout cas, des canalisations. Oui, ça c'est un objectif depuis plusieurs années. Donc on va rénover, on va continuer à rénover, mais il faut en fait rechercher les fuites, réparer les fuites, les canalisations et renouveler. Donc rechercher, réparer et renouveler. Et on va aussi beaucoup agir sur l'assainissement. Parce qu'on parle d'eau potable, puisqu'on a besoin d'eau au robinet, mais on a un gros programme de remise à niveau des stations d'épuration, des systèmes d'assainissement avec les réseaux et les stations, en favorisant bien sûr des solutions adaptées à notre climat. Et à notre environnement, notamment les fils plantés de végétaux qui fonctionnent très bien sur l'assainissement collectif. Et là, on va travailler avec plusieurs partenaires, notamment les offices de l'eau Martinique et Guadeloupe, sur l'assainissement non collectif, les fils plantés en assainissement non collectif, donc chez les particuliers. Donc le syndicat mixte est dans le quotidien, la gestion de l'exploitation, mais aussi dans l'innovation et dans la recherche de solutions, que ce soit sur l'eau potable ou l'assainissement collectif et non collectif, et sur nos 2 nouvelles compétences, la gestion des eaux pluviales urbaines et la défense extérieure contre l'incendie, pour trouver des solutions pour le pays. Leslie Verréplat, l'eau c'est la vie, c'est un sujet régulier, parfois crispant pour la population. Si vous deviez, vous, même en tant que Guadeloupéenne, dire à cette population qu'on peut être dans la résilience, mais en même temps se dire que les choses vont véritablement s'arranger. Vous y croyez, vous, à cet espoir-là? Oui, j'y crois très fortement. Et vous savez, il y a quelques années, je n'étais pas pro-syndicat unique. Et là, après 1 an, oui,
c'était la bonne solution. Vous voyez concrètement que c'est l'outil qui va permettre de nous apporter les solutions. C'est l'outil qui nous rassemble, nous les agents. Oui. C'est l'outil que nous sommes en train de nous approprier. Nous allons, comme dit souvent mon président, porter le même maillot, puisque rassembler 500 et quelques agents, ça prend du temps. Oui. Ça peut prendre du temps. C'est pas une petite collectivité. Ouais. Non, voilà, c'est un mastodonte. Et aujourd'hui, on s'organise, on se met en place pour répondre à ces enjeux pour la Guadeloupe, parce que c'est cela en fait. L'eau, c'est la vie. L'eau, une bonne gestion de l'eau permettra un bon développement de la Guadeloupe. On a un impact sur l'activité économique de la Guadeloupe. Donc sur ça, le syndicat prend pleinement sa dimension. Et oui, c'est pas après un an qu'on fait le bilan, mais il faut se donner encore quelques années. Et on espère bien que pour nous tous, les choses avanceront. Merci Leslie Veripla d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir expliqué les choses à nos téléspectateurs. QSD qui revient dès demain soir, un autre numéro. Mais on vous souhaite déjà une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis ce soir.